Bon, il se pourrait bien que les Power Rangers soient finis. C'est sur cette défaite totale qu'on vous a laissé la dernière fois. Nos héros ont perdu leur mentor, leur pouvoir et leur série. Souvenez-vous, l'explosion des coups mène en février 96 à la fin du show, ou plutôt à sa renaissance. Presque 800 épisodes sont encore à venir. 30 ans de diffusion, rebondissements, fanservice et nouvelle génération qui conduiront à la mort des Power Rangers. Zordon avait un coup d'avance. Il a construit une base sous la base pour s'y réfugier. Et grâce aux Zéocrystals retrouvés dans les décombres, il leur offre de nouveaux pouvoirs. Sauf qu'il n'y en a que 5. Billy prend donc sa retraite. Autre changement, après le vert et le blanc, Tommy devient le Ranger rouge. Ils sont prêts à combattre. Mais pas Rita et Z. Eux ont fui face à un nouvel ennemi, l'Empire des Machines. Grâce aux Zéozords, les Rangers les repoussent sans mal. La majorité des épisodes sont indépendants et suivent la structure classique, lycée, bagarre, robot géant. Mais il y a quelques intrigues suivies. Déjà, celle de Billy. Une fois diplômé, il se met au service des Alien Rangers, puis revient sur Terre pour aider Tommy à surmonter une rupture. Mais ça ne dure qu'un temps. Sa machine expérimentale de la saison 3 le fait vieillir. Après qu'Alien et Zeo Ranger aient combattu côte à côte, Billy retourne dans l'espace pour être soigné et décide d'y rester. À bientôt et bonne chance. L'autre intrigue majeure, c'est celle du Ranger doré. Divisé en 3 par un méchant, ce guerrier de l'espace transmet ses pouvoirs à Jason, le premier Ranger rouge. Sauf qu'ils ne sont pas faits pour un humain et ça risque de le tuer. Il doit donc les rendre. C'est le final de la saison. Un dangereux rituel réunifie le doré originel pour vaincre le roi des machines. Ce dernier rentre alors sur sa planète où Rita l'accueille avec un cadeau. Malgré un Sentai d'origine loin d'être parmi les plus appréciés, la saison 4 est l'une des rares dont la production s'est relativement bien passée. Les nouveaux costumes ont renouvelé la franchise pour attirer un nouveau public et le retour de Jason comme Ranger doré a séduit les nostalgiques. Les audiences remontent, tous les voyants sont au vert pour un film de transition vers la saison 5. La pirate Divatox veut épouser un démon endormi dans le triangle Némésis. C'est trop dangereux pour les pouvoirs Zéo, alors Zordon leur confie les clés turbo. Mais comme Rocky s'est blessé à l'entraînement, on le remplace par Justin, un gamin qui passait par là. Parce que, pourquoi pas, hein. Alpha m'a donné une leçon de conduite accélérée. Un coup de chance qu'il faille pas un permis pour un Zord. Les Rangers sauvent de justesse Jason et Kimberly, enlevés pour servir de sacrifice au démon, et pourrissent le mariage de Divatox. Du coup, pour se venger, elle attaque la Terre. Zordon, lui, réagit en retournant sur sa planète natale. Il est remplacé par une nouvelle guide, Dimitria, sœur jumelle bénéfique de Divatox. Puis les Rangers récupèrent des cartes, et là il y a un policier du futur qui débarque avec un message leur révélant que... Oh, regardez, un sablier limite la durée d'utilisation de leur pouvoir. Heureusement qu'ils les ont pas tous eu en même temps. À moins que... Bah si. Voilà, c'est gravissime là. Bref, Justin les garde, les 4 autres les transmettent à des ados inexpérimentés. Ils sont ensuite rejoints par l'énigmatique Ranger fantôme, qui les aide de temps à autre. Lorsque les Turbozords sont capturés, c'est lui qui leur remet les Rescue Zords. Et cette nouvelle équipe finit très mal. Dans les 2 derniers épisodes, Zordon leur envoie un signal de détresse. Impossible d'y répondre, un monstre gigantesque a détruit leurs 2 Megazords. Dimitria les abandonne donc pour aider leur ancien mentor, pile quand Divatox les attaque. L'ennemi est trop nombreux, leur base est envahie, puis détruite. Mais lorsque leur mort approche, un appel les sauve. Dark Spectre, empereur du mal, a capturé Zordon et convoque immédiatement Divatox. Au milieu des décombres, privés de leur pouvoir, de leurs Zords et de leurs mentors, les Rangers sont impuissants. Mais ils n'abandonnent pas. Justin convainc un général de leur confier une navette et les 4 autres partent dans l'espace. Bonne chance les Rangers. La saison 5 est une catastrophe. Le film d'abord, 15% sur Rotten Tomatoes, les épisodes ensuite ayant souffert de nombreuses contraintes. La première, c'est le matériau de base, Kalanger. La Terre va être détruite pour construire une autoroute, 5 garagistes la protègent, les Rangers voitures. Ça vous paraît con? Normal, c'est une parodie, d'où les cartes rigolos. Bon, pas grave, choix est fait de rendre la saison plus légère. La deuxième, c'est le départ d'acteurs épuisés par le show, dont le très populaire Tommy. Voilà pourquoi toute l'équipe est remplacée d'un coup. La troisième... Alors, bonne nouvelle, Beetleborg s'effondre. Par contre, quelques semaines avant la diffusion de Turbo, il y a ça.
Les audiences s'effondrent, la production panique et les scénaristes principaux se barrent en plein milieu. Les nouveaux jettent leur travail pour tout refaire, conséquence, des tonnes d'incohérences et un changement de ton brutal. Eux préfèrent une histoire plus mature, avec Kallhanger, ouais. On se retrouve donc avec des intrigues ultra premier degré sur des monstres pizzaiolos, joueurs de baseball ou mécaniciens. Et forcément, la chute se poursuit. La production est convaincue que Power Rangers ne se relèvera pas, autant donc lui donner un final mémorable, la saison 6. Et ça part très mal. Le réalisateur veut une odyssée spatiale alors que le Sentai d'origine parle certes d'invasion alien, mais surtout jeux vidéo, sur Terre. Quelques filtres de couleurs et le tour est joué, mais ça vous donne une idée des ambitions du réal. Et ça va y aller à fond. Retour de personnages cultes, équipement propre à la version américaine, antagonistes moins unidimensionnels et épisodes qui se suivent. Beaucoup de prises de risques, donc... mais est-ce que ça paye? Ils ont eu un sacré coup de chance. Alors qu'ils dérivaient, leur navette a été attirée par le vaisseau d'Andros, le Ranger rouge de l'espace. Ce dernier se méfie d'eux, mais après avoir vu leur courage, il leur confie de nouveaux pouvoirs et un Astro-Mégazord. Andros aussi veut libérer Zordon, dont il sait que la mort approche. Juste avant leur rencontre, il s'est infiltré dans le banquet des méchants. Tous les anciens sont là, avec une nouvelle, Astronema, bras droit de Dark Spectre. Même si chaque intrigue suit désormais la précédente, ça n'empêche pas d'avoir quelques épisodes plus classiques, comme le 4e, où il rencontre... les Tortues Ninja. Si tu veux les Rangers, faut d'abord affronter les tortues. Des mutants. Entre deux combats pour défendre la Terre, il recherche Zordon. Sauf que Divatox n'arrête pas de le déplacer. Et même avec l'aide du Ranger Fantôme, qui leur remet le Deltazord, ils y arrivent pas. Faut dire qu'ils ont beaucoup d'ennemis revenant tout le long de la saison. Le pire, c'est Darkonda. Une affaire personnelle pour Andros, car ce monstre a kidnappé sa sœur. Sa fusion avec un autre méchant récurrent, mais hors jeu 3 héros. On passe très près d'une bad ending. Mais pas le temps de souffler, 2 épisodes plus tard, Darkonda défonce leur Astro-Mégazord. Heureusement, Andros récupère chez les méchants des données ayant appartenu à Zordon, qui, une fois décryptées, les conduisent au méga véhicule. Il les fusionne en méga Voyager, tue Darkonda et se font capturer. Justin récupère alors ses pouvoirs turbo pour les sauver. Peu de temps après, leur vaisseau est endommagé. Les avaries réveillent de son sommeil cryogénique le Ranger argenté s'étant autrefois sacrifié pour Andros. Ce dernier flirte avec la méchante, puis tue une deuxième fois Darkonda. Après un caméo du deuxième Ranger noir, le secret d'Astronema est révélé. C'est la sœur kidnappée d'Andros. Elle trahit alors Dark Spectre pour les conduire à Zordon. Sauf que Darkonda l'a anticipé. Elle le tue, encore, et devient la Ranger violette. Dark Spectre prend aussitôt en otage la Terre. Forcé à retourner chez les méchants, Astronema est modifiée numériquement et devient encore plus maléfique. C'est là qu'elle crée les Psycho Rangers. Nos héros enchaînent les défaites, jusqu'à réussir à les vaincre un par un. Ils retuent ensuite Darkonda, mais se font détruire leur Delta Megazord, puis leur Mega Voyager. Et là, alors qu'ils sont affaiblis, Dark Spectre lance son attaque finale. Quand nous en aurons fini, il n'y aura plus de bien dans l'univers. Tous les Rangers, enfin ceux pour lesquels on avait le budget, résistent aux envahisseurs. Sans succès. Leur pouvoir s'épuise et le mal triomphe. Sauf que le méchant aime un peu trop faire des trucs de méchant. Darkonda trahit Dark Spectre et les deux s'entretuent. Ça affecte Astronema et revitalise Zordon. Le dernier chapitre commence. Les Rangers mènent leur ultime combat, pendant qu'Andros file convaincre sa sœur de tout arrêter et accidentellement la tue. Zordon supplie alors Andros de briser son tube temporel, ce que le Ranger rouge fait à contre-cœur. Sa mort libère une vague d'ondes Z dans la galaxie qui purifie les méchants, y compris Astronema, ressuscité en gentille. Et c'est la fin des Power Rangers. Les fans ont adoré, les audiences remontent, mais les producteurs le savent, des changements s'imposent. Et puisqu'on a apporté un point final à cette histoire, autant en profiter. Fini la continuité. À partir d'ici, chaque saison est indépendante avec ses propres thématiques, équipes, mentors et antagonistes. La 7ème se déroule ainsi sur une station spatiale. Ses liens se limitent au retour de Comic Relief et à des épisodes team-up qui relèvent davantage du fanservice. Et ça va devenir une tradition. Elle est plutôt appréciée mais souffre d'une nouvelle concurrence. Vous vous souvenez de Beetleborg? On vous a dit que Saban avait fait pire, et on y est.
Bon, vu que chaque saison est indépendante, on peut passer à la conclusion, non? Mais on n'a pas répondu à notre question d'origine. Quel est le destin de Rita Repulsa, Z et les premiers Rangers? Rita est purifiée dans le final de la saison 6, mais ça reste une puissante sorcière, alors elle va revenir. Pas immédiatement, on en a d'abord 7 avec leur propre concept. La 8ème est centrée sur des secouristes, la 9ème sur des voyages temporels, et la suivante sur les forces de la nature. Arrêtons-nous ici, cette saison est différente. Première après le rachat par Disney. Gérer la licence est devenu bien trop compliqué, donc Saban l'a revendue pour 5,3 milliards de dollars. Surtout, elle célèbre le 10e anniversaire avec Rouge pour toujours, 10 générations de Rangers réunies en une image. Lui succède Force Cyclone, la première réalisée par Disney en Nouvelle-Zélande. Centrée sur une académie secrète ninja, c'est une tentative de reboot et elle est très mal accueillie par les vieux fans. Par contre, les plus jeunes adorent. Donc, dans Dino Tonnerre, Disney fait un compromis en ramenant Tommy. Il est le mentor d'une équipe de héros, mais pas seulement, le Dino Ranger noir. Par contre, il prend cher. Kidnappé, enfermé dans un cocon, bloqué dans son costume avant de finir dans le coma. C'est là qu'il affronte ses différentes incarnations dans un épisode très nostalgique. Gros succès d'audience, les fans sont contents, donc Disney enchaîne sur Power Rangers SPD, qui est l'une des plus détestées. Mais bon, heureusement, il se rattrape avec Force Mystique. C'est un conte de fées avec des chevaliers et des rangers magiciens. Et là-dedans, il y a l'impératrice de la bonne magie, la reine mystique. Elle vous rappelle rien? Rita Repulsa. Et à la fin de la saison, elle est toujours en activité. Les forces du mal, hélas, ne seront jamais vaincues. Et c'est pour ça que la force mystique restera là. Disney continue avec Overdrive, hommage à Indiana Jones, mais le budget fait qu'on est très loin du compte, et le public boude le show. Il y a quand même une histoire importante. Le double épisode des 15 ans où débarque le fils de Rita et Z. D'anciens héros reviennent le vaincre, dont Adam, le 2e Ranger noir. La saison suivante est un échec, alors encore une fois, décision est prise d'offrir à Power Rangers un final grandiose, RPM. Scénario post-apocalyptique avec une armée de robots tueurs, plus mature, mieux réalisé, avec un bon mélange d'action et d'humour. La série redécolle, on est reparti, mais plus avec Disney. Eux c'est bon, ils en ont marre, donc ils revendent pour 43 millions de dollars à Saban. Lui commence par diffuser une version réarrangée de Mighty Morphin. De quoi patienter avant le début d'une nouvelle ère, celle de ma génération. Le thème très japonais du Sentai d'origine fait peur à la prod, mais en 2011, le public est habitué, et donc ça cartonne. Presque 4 millions de spectateurs à son prime, succès confirmé par Super Samurai, parce que oui, maintenant les saisons fonctionnent en duo. Power Rangers est de retour dans les cours d'école, à un niveau qu'on n'avait pas connu depuis Mighty Morphin, et du coup, les vieux fans râlent. Ouais, lui reprochant son jeu d'acteur ou son manque d'originalité, RPM a placé la barre haute. Mais tout est pardonné si Saban réussit la prochaine saison, Megaforce, qui célèbre le 20e anniversaire. Et ça tombe bien, le dernier Sentai, Kokaiger, parle de piraterie et fête les 35 ans des héros en collant. Donc la prod en choisit un autre, puis le fusionne avec Kokaiger dans Super Megaforce. Les Rangers y empruntent les pouvoirs d'autres équipes, y compris de Sentai jamais adaptés, et les fans n'ont pas vraiment aimé. Le dernier épisode vaut quand même le coup d'œil. Les héros se sont bien battus, mais des milliers d'ennemis arrivent. Leur victoire est impossible. Apparaissent alors autour d'eux toutes les équipes de Rangers. 20 ans condensés pour une bataille légendaire. Saban diversifie ensuite la franchise avec un univers étendu plus mature. Les saisons se poursuivent et finalement arrive le 25e anniversaire. Avec encore Tommy. Kidnappé comme plusieurs autres anciens Rangers, il révèle son nouveau Master Morpher capable de le transformer dans quasi toutes ses incarnations. Et puis, Saban est à nouveau dépassé. Alors en 2018, il revend à Hasbro pour 520 millions de dollars. C'est un gros fabricant de jouets, donc ils ont des idées pour la licence, y compris pour attirer les collectionneurs nostalgiques. Leur première saison a un épisode team-up avec les équipes dinosaures, dont nos premiers Rangers. Mais c'est la suivante qui nous intéresse. Dino Fury. 28 ans après qu'ils aient été mentionnés, les maîtres de la transformation apparaissent enfin.
Avec un tel avantage chez les gentils, fallait un antagoniste à la hauteur. Vous m'avez tellement manqué, les Power crétins. Comme Rita, Z a été purifié à la fin de la saison 6, mais sa moitié maléfique vient d'être ressuscitée par un autre méchant. Il leur mène la vie dure jusqu'à être enfermé. Sauf qu'à la fin de la saison, après une bataille difficile, cliffhanger. C'est le Seigneur Z. Il s'est échappé. On approche de la vraie fin de Power Rangers, celle qui va causer sa mort. Avant ça, en 2023, sort pour les 30 ans le téléfilm Toujours vers le futur. Il rassemble la première équipe et quelques Alien Rangers, mais pas seulement. Rita Repulsa est aussi de retour. Une erreur de Billy réincarne dans un robot sa part maléfique. Un prétexte pour 1 heure d'action et de clin d'œil nostalgique, mais surtout pour offrir une mort héroïque à Trini, disparue dans un accident de voiture en 2001, et un dernier hommage à Tommy qui nous a quittés en 2022. Quelques mois plus tard sort Cosmic Fury, la 30e saison qui clôt définitivement la continuité actuelle de Power Rangers. Ça démarre fort, Z capture les maîtres de la transformation, puis il se lance dans sa conquête galactique. Même avec l'aide de Billy, l'équipe ne parvient pas à l'arrêter. Z absorbe alors le pouvoir des maîtres pour devenir l'être le plus puissant de l'univers. Et là, les méchants font ce qu'ils savent faire de mieux, trahir. Z est enfermé dans un tube pour reproduire le sacrifice de Zordon et transformer tout le monde en vilain. Les Rangers récupèrent le tube et s'enfuient à travers l'espace, protégés par d'anciens Megazords. Il passe ensuite un accord avec Z, le libérer s'il renonce à ses pouvoirs. Il accepte, sort et explose les héros. Sauf que Rita Repulsa lui demande de lui apporter un verre. Encore et encore. Il est en réalité dans une prison illusoire. Mais rien ne dit qu'un jour, il ne reviendra pas. En attendant, la Terre est enfin en paix. Et ainsi se termine Power Rangers. Depuis, rien n'est sorti, la suite aurait dû être un reboot par Netflix, mais annulé. L'avenir s'annonçait donc bien sombre. Mais pendant l'écriture de cette vidéo, un partenariat avec Disney+ a été annoncé pour développer une nouvelle continuité. Power Rangers recommence de zéro, et on espère que les nouvelles histoires sauront créer de beaux souvenirs aux futures générations, tout comme les anciennes l'ont fait pour nous.